Bienvenue dans Fame Podcast, le podcast qui donne la parole aux femmes entrepreneuses. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau format qui se prénomme Entre Fame. L'idée, c'est d'avoir des discussions, des débats autour de plusieurs thématiques et de plusieurs sujets liés à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis avec deux invitées, des entrepreneuses qui ont lancé leur marque et qui sont là aujourd'hui pour échanger avec moi sur de nombreux sujets. Et le sujet du jour est créer sa marque, créer sa place. Alors bonjour, moi c'est Lily Benyaya, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai créé ma boutique en ligne de vêtements pour femmes qui s'appelle Hamburgas, ça fait maintenant 2 ans et je suis entrepreneuse. Bonjour à tous, moi c'est Sarah. J'ai une société avec mon mari, on est photographe et vidéaste dans l'événementiel et aussi on fait, des événements, dans le corporate et cetera et en parallèle, j'ai créé ma marque avec mon associé, qui est, Nuages Violets. C'est de Loubet, donc on importe de Loubet qui provient des Philippines. Trop bien. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le Oubé est la nouvelle boisson tendance qui remplace le matcha. Enfin, je sais pas. J'ai déjà goûté, c'est pas mal. Moi je suis c'est pas pareil, je suis pas pareil. Adepte. Et bon, ben, Je peux lui dire que c'est, mieux que le matcha. En termes de goût, oui. bah, les filles, je suis ravie en tout cas de vous avoir sur ce podcast. Du coup, donc la thématique du jour, c'est créer sa marque, créer sa place. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on aborde tout ce qui est légitimité, le syndrome de l'imposteur, les doutes, mais aussi la motivation. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir échanger en qualité de femme entrepreneuse, mais surtout sans oublier le côté ben, femme simplement aussi dans la vie de tous les jours parce que, ben Sacrée charge mentale. exactement, c'est pas si simple d'être une femme et une entrepreneuse à la fois et Une femme mariée aussi une femme mariée et avec des enfants. et avec des enfants, ouais, j'avoue. OK, alors, j'ai préparé quelques pour ou contre. Donc, l'idée c'est, de pouvoir, emmener des enfin, de pouvoir échanger, de discuter. Donc, on commence avec le premier qui est entreprendre sans se sentir prête. Alors déjà, est-ce que ça vous parle? Donc juste pour l'introduire, pour celles peut-être à qui ça ne parle pas encore, mais vous allez vite vous reconnaître, on a tendance, enfin il y a beaucoup de personnes en tout cas, qui attendent le bon moment, qui attendent que tout soit parfait avant de se lancer, avant de lancer sa marque. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Je suis mais totalement pour. Pour, il ne faut pas attendre. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut pas attendre que tout soit parfait pour entreprendre. Faut pas attendre, de trouver, le bon logo, la bonne police, la bonne DA et cetera. Il faut commencer ses recherches, commencer le cheminement et après tout va s'emboîter, ensemble. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pars du principe où, tu as confiance en ton produit. Maintenant, c'est vrai qu'on vend nos produits via les réseaux sociaux, via le digital. Tout ce qu'il y a autour, pour ma part et pour mon expérience, ça s'apprend. Donc je pense que du moment où tu passes à l'acte, tu commences à tester ton produit pour voir si les gens ils commencent à adhérer, tout ce qui se passe autour, si tu n'es pas performante, ça s'apprend et il y a des professionnels pour. Donc le plus important, moi, je pense que c'est d'être confiant envers son produit. D'être prête à vendre le produit et d'avoir confiance en son produit. Oui, moi je suis totalement d'accord. Après, bon, j'ai dit pour, mais disons que je vais quand même faire une petite aparté. Mais je pense qu'il faut quand même être prête à ce que l'entrepreneuriat, euh, a- avec ce qui va y avoir derrière. Parce que certaines pensent, enfin, voient entrepreneuriat comme liberté et comme succès. On l'entreprend, donc on va devenir millionnaire parce qu'on voit énormément de personnes devenir millionnaire, et cetera, et qu'il faut quand même être prête psychologiquement. Ouais, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'est jamais totalement prête parce que c'est les étapes et les épreuves de ce parcours entrepreneurial qui fait qu'on va se forger et on va pouvoir par la suite s'adapter à différentes épreuves. Mais je pense qu'avant de se lancer, déjà, il faut savoir ce qu'on veut, entre parenthèses, c'est-à-dire pourquoi je le fais. Alors oui, certes, il y a la liberté financière ou la liberté du temps, mais il faut savoir un petit peu, on a tendance à dire: «Oui, il faut pas voir trop grand, il faut voir des objectifs réalistes». Je pense qu'il Je suis pas du tout d'accord, je le dis à chaque événement.
Avec le club des entrepreneuses, faut viser là, le plus haut possible. Non, je suis d'accord avec toi et je suis en plus, moi, mon cas, je fonce tout le temps tête baissée, franchement, je regarde jamais, c'est très rare que je fasse des business plans, des trucs comme ça. J'ai une idée, je veux aller au bout. Tant que je vais pas au bout, je suis pas bien et puis ça marche pas, tant pis. Mais en fait, avec du recul et par rapport à avec toutes les personnes toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'échange aussi au quotidien, certaines n'ont pas les épaules, avant de se lancer, ne sont pas prêtes psychologiquement à l'échec, aux galères rencontrées et d'où le fait que certaines abandonnent. Donc c'est vrai que oui, moi je suis pour aller, on y va, mais quand on a quand même, on va dire, allez, la maturité pour. Oui, en fait, c'est un mindset à avoir. Ouais, C'est moi je pense excuse-moi, Ouais, je t'en pardon. prie. Moi, pour moi, le mindset, il fait partie de au moins 60 de ton entrepreneuriat. En fait, si t'as pas les épaules pour, si t'as pas, la men le mental, Il faut s pas aimer il faut aimer les échecs aussi. moi j'adore les échecs. Alors moi, je suis une grande fan des échecs. Au début, j'avais beaucoup de mal et après j'ai vraiment réussi à accepter les échecs parce que pour moi les échecs, pardon, c'est ce qui te fait apprendre. Exactement, ouais. Donc je pense que du moment où tu arrives à accepter l'échec et ça je l'avais déjà dit dans un podcast précédent et que Laurine, c'est du moment où tu acceptes l'échec, tu acceptes d'avancer. Enfin, ça va avec, c'est obligé, c'est normal. Donc du coup, le plus dur dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est le mental. Ah oui, le mental, et puis je rebondis, mais en fait, sans échec, pour moi, il n'y a pas de réussite. Dans le sens où, en fait, en général, c'est les échecs qui vont être très formateurs. Ces échecs-là, en fait, ce ne sont pas des échecs. En vrai, ce sont des leçons à en tirer et la réussite, elle se savoure, Encore mieux, ouais. quand on a eu des galères, des échecs et cetera. Mais en fait, les échecs, c'est le truc, on appelle ça des échecs pour moi parce qu'on s'y attend pas et on n'est pas préparé à ce que ça arrive. Enfin, moi, je suis sur un projet, bon, j'en parle pas encore, mais je sais qu'il va m'arriver des choses, mais je m'y prépare. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, mais au moins maintenant mon mental est forgé et je suis prête à partir sur quelque chose de nouveau. Tu vas relativiser. Je vais trouver la solution. Ouais. Voilà, je vais pas chercher l'abandon, mais je vais chercher la solution à, à passer à l'étape supérieure. Ouais. Mais ouais, mais du coup, c'est pour ça. Je pense qu'on est toutes d'accord pour se dire que quand on veut, quand on croit en tout cas à ce qu'on veut, à ce qu'on veut proposer, à son projet, il faut foncer les filles, franchement, foncer. Mais quand même avec une toute petite réserve quand même Sur le mindset. sur le mindset. En tout cas, je pense qu'on est toutes d'accord, on a toutes lancé quelque chose. Heu, c'est dans la tête. Oui. Les échecs, il y en aura. Des difficultés, il y en aura. Mais en fait, il faut pas s'arrêter là et c'est là où il faut pas abandonner. Redoubler d'efforts. Il y a toujours des solutions, des alternatives et donc du coup, voilà, foncez, n'attendez pas le bon moment et d'ailleurs, je tiens aussi à dire que souvent, quand, on veut que tout soit parfait et cetera, mais c'est aussi prendre le risque d'arriver trop tard sur le marché. Mais après, c'est sortir de sa zone de confort. Si on prend pas de risques, si on a peur de l'échec et qu'on reste toujours sur sa zone de confort, pour moi, on n'avance pas. Ah, je suis totalement d'accord et puis surtout quand on a une idée un peu, innovante, qui ne se fait pas, on arrive avec quelque chose d'inédit. En fait, si vous attendez, beh, cette La vague, elle va passer et beh, c'est ça. La vague, elle va passer, c'est une histoire de vague. Trop réfléchir, c'est handicapant. Parce que quand tu réfléchis trop, ça dépend des personnes, tu anticipes tous les risques et au final, tu te dis: Non, en fait, j'ai pas envie de faire face à ces risques-là, l'échec et cetera» et c'est pour ça qu'on parle d'échec. C'est-à-dire que même si demain tu anticipes un échec, beh, tu vas faire en sorte de trouver une solution et de te dire: «OK, je me lance». Alors un truc juste, je fais une petite parenthèse, je reviens à l'étude de marché. Tu disais, «Je fais pas d'études de marché» et cetera. Un truc important aussi, non, mais attention parce qu'il y a études de marché et études de marché, il y a la théorie et il y a la pratique. Parce que faire des tableaux et cetera et ne pas aller sur le terrain, bah, en fait, il y a une grosse différence. Un exemple, j'ai voulu lancer, des cosmétiques dans un pays, OK? Au début, je me suis dit: «Ça va cartonner, c'est la hype et cetera, c'est bon, je suis dedans, ça va le faire». Finalement, j'arrive dans le pays,
et je commence à étudier mon marché. Mais je vais sur le terrain, c'est-à-dire que je vais interviewer des filles, je vais me renseigner, quelle est leur routine, et cetera. Et en fait, je me rends compte que cette gamme de cosmétiques ne correspond pas à ce pays, parce que le climat n'est pas bon, parce qu'elles ont pas du tout la même génétique que nous, et cetera. Et en fait, je me dis que heureusement, d'un côté, même si bah, du coup, j'ai voulu me lancer parce que j'ai étudié mon marché, mais heureusement que j'ai fait cette petite étude de petite non, on va pas minimiser. Heureusement que j'ai parce qu'on a quand même voyagé du coup. Heureusement qu'on a fait cette étude de marché et du coup, ça nous a permis, beh, de limiter certains risques. Alors, je suis en soi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que j'ai dit: «Je ne fais pas» parce que j'ai pris mon exemple Oui, perso, oui, oui. mais à hauteur de ce que des projets que j'avais, franchement, ça nécessitait pas de Voilà. s'attarder, voilà. Par contre, en revanche, là, bah, du coup, je suis en train de finaliser un nouveau projet pour lequel j'ai sollicité un professionnel. Je le dis parce que c'était pas mes compétences et que j'avais pas envie de faire cette tâche-là et j'ai fait un business plan. OK. Qui est différente d'une étude de marché, mais qui quand même enfin dans le business plan, du coup, elle a quand même fait une étude de marché Ouais, en c'est amont. obligé, ça suit. Voilà, Ça, j'ai donc choisi. je l'ai fait, je pense que je l'ai fait, par conscience Ouais. professionnelle, enfin de me dire: «OK, je l'ai fait» et peut-être pour justifier aussi à certaines personnes quand je voulais parler de mon projet en disant: «Oui, mais attendez, regardez, j'ai Je suis fait, légitime. voilà, je suis légitime». Mais c'est vrai que tout ce qui est produit enfin, tout ce qui est cosmétique et cetera, je pense que oui, faites une étude de marché, Ouais. bien entendu. De Enfin, il y a ça les certaines choses, voilà, plus, même peut-être même dans la nourriture des fois et cetera, un peu de tout, ouais. un peu de tout, mais il faut pas en fait, moi, pour moi, c'est pas non plus, une cause pour, mettre en stand-by, arrêter. Enfin, si ça prend trop de temps, tentez parce que des fois aussi, c'est que du comme tu as dit, c'est que du papier. Des fois, sur le papier, on dit que ça marche ou que ça marche pas et en fait, au final, c'est tout l'in Mais moi, je suis d'accord avec Sarah dans le fait où elle est partie directement sur le terrain. Non, je trouve que c'est plus intéressant d'aller sur le terrain parce que tu vois tes yeux, tu essaies de comprendre et tu te fais ton idée à toi, que si, à contrario, si tu aurais été de chez toi et tu aurais fait une étude de marché sur papier, Là que tu n'aurait aurais pas pas été fait la même chose que si tu aurais été directement sur le pays en lui-même. Donc en fait, c'est vrai qu'à une étude de marché, moi sur mon perso aussi, c'est pareil que toi, sur mon projet qui arrive, je fais une étude de marché, mais je vais sur le terrain. mais quand tu as lancé Hamburgas, tu es passé par une étude de marché? Bah, après moi, je voyais que tout le monde le faisait. Donc je me suis dit: «Il y a pas besoin à faire vraiment» après pour moi une étude de marché, c'est quand tu sors un produit nouveau que tu crées. Enfin, quand c'est des vêtements ou de la bouffe ou après le cosmétique pour moi ça reste, quelque chose sur une étude de marché aussi. Mais quand c'est quelque chose que tu crées de toi-même, je pense plus que, ça il oui, ça faudrait apporte plus de valeur, je pense, ouais, bien sûr. même quand tu ouvres un commerce, enfin juste savoir l'endroit où tu te situes, à faire une étude de marché. Parce qu'il y a des gens qui ont ce besoin que ton institut ou peu importe ton commerce soit ici. Donc Non, non, mais en vrai, je suis enfin, je il y a pense beaucoup de choses. ouais et je pense qu'en vrai qu'on peut résumer que l'étude de marché est nécessaire dans ce enfin, aller à 80 du temps, mais qu'en fait, en fonction de votre business, de l'activité que vous voulez lancer, c'est pas non plus, primordial dans le sens où, Beh, ça va essayer à te guider. oui, ça va vous guider, mais ça ne peut pas vous empêcher de lancer D'avant mais non, 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 c'est juste, oui. qui attendent et on perd du temps parce que Mais l'étude de marché, il y a 30 jours. non. Différents levels d'études de marché. Ouais, voilà, après ça dépend, c'est ta structure, elle est il y a un gros investissement, il faut vraiment, enfin, C'est relatif, gère. tout est relatif. Exactement, je suis d'accord avec toi. OK, j'ai un autre pour ou contre. Alors, J'aime bien, c'est vraiment on aime. Ouais, j'aime bien aussi. on passe un peu du coq à l'âne, hein, mais tout va bien. Pour ou contre se montrer sur les réseaux? Qui se montre sur les réseaux? Levez la main. Moi. Comment Ah ça? vache, comment? Ouais. Ah, je t'ai pas trop Bah, vu. des fois, tout vous êtes choisi, je dis: «Ouais». Ah, elle a des comptes cachés, c'est pour ça. Non, en tout cas sur le Houbé et les photos, je t'ai pas vu. Ou si. Si, tu as fait quelques vidéos, mais je vois plus ton associée quoi, elle fait elle aussi. Ouais, ça dépend, mais après c'est moi, je sors de ma zone de confort. C'est bien, tu as raison. Je suis normalement derrière la caméra et pas devant, donc c'est, pas du tout la même chose et non, je commence à me mettre tu vois, par exemple, attends, je reprends. Tu vois, le podcast, quand tu m'as proposé de le faire, quand tu nous as proposé de le faire, je me suis dit: «C'est là, maintenant, il faut que tu valides, en fait, ta sortie de zone de confort» et en fait, ça va pas «m'accepter» entre parenthèses, mais ça va me dire: «OK, tu es capable de le faire. Tu es derrière la caméra, d'habitude, tu drives et cetera, mais en fait, tu peux très bien être devant»
et ça, bah, en fait, ça permet, voilà, de level up et d'atteindre ses objectifs, voilà, ses objectifs. Mais si je commence à me montrer, sur les réseaux, alors oui, je suis pas comme vous, je vous avoue. Je suis pas bien. Toi, je te trouve hyper à l'aise devant la caméra, vraiment, toi aussi, vraiment. Donc vous êtes vraiment des inspirations pour être devant la caméra et se sentir à l'aise, parler de ses projets. Donc Merci. on est d'accord que merci beaucoup, mais on Moi, je suis moi, moi je suis moitié-moitié. Toi, tu es contre? Ah attends, ouais, je suis devenue contre. ah bon? Ouais, je suis devenue contre. En 2 secondes, Non, je suis ben, en fait, c'est donne-nous tes arguments, vas-y. moi, je suis contre. Donc donne tes arguments. Moi, je suis contre parce que, en fait, généralement, pour ceux qui se lancent une marque, peu importe, enfin, les gens, ils ont du mal à dissocier le fait que tu es la fondatrice et non l'influenceuse. Donc, en fait, la marque, généralement, des fois, elle devient un peu de l'influence et non plus pas une vraie marque. Je m'explique. Moi, au début, je faisais beaucoup de vidéos moi-même parce que je me lançais, je savais pas comment ça marche et tout. OK. À force de me voir, bon, les gens, ils arrivent pas déjà, moi, je suis dans le vêtement, les gens, ils arrivent pas tous à s'idéaliser envers moi parce que je suis plus fine qu'eux, je suis brune, elles sont plus grandes. Donc, ils vont pas réussir totalement à se dire: «Après, elle est comme ça, donc je vais pas l'acheter». Donc, c'est vrai que ça m'a coûté un peu, c'est un peu un porte-à-faux. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre plusieurs personnes différentes. Et maintenant, j'envoie des colis à des personnes, elles ont pas spécialement des milliers de followers, mais qui savent driver un contenu. OK. Et j'essaie de prendre des morphologies, des typologies différentes. Comme ça, les gens, ils arrivent tous à s'idéaliser, pardon. Et moi, vu que ça m'a saoulée de faire du contenu aussi, C'est pas facile, hein? c'est pas facile, je me mets un peu en retrait et c'est pas que j'ai envie de cacher mon image, mais je me préfère être derrière l'écran et m'occuper vraiment des vraies choses que être devant. Et pourquoi tu peux pas faire les 2? Parce que ça prend beaucoup de temps, OK. heu, surtout que quand tu es mère, Mmh. tu as enfin, tu as beaucoup de choses à gérer. On a l'impression que non, mais franchement oui. Maintenant, enfin, faut arriver à s'organiser, mais ça me plaît plus. Aussi le fait d'être devant, même si je suis conseillère en image, même si les gens ils attendent que je montre mon style, c'est pas je suis pas influenceuse. Ma marque, c'est enfin, quand pour prendre des grandes marques, c'est pas Olivier Roussel qui est en train de faire des vidéos et de montrer sa Non, marque. mais bon, à la fin du défilé, c'est lui qu'on voit et qu'on Oui, je suis Huda Beauty, tu vois un exemple oui, concret? mais elle a fait ce côté influenceuse, elle à la base, elle présente elle a commencé avec ses vidéos YouTube quand elle s'est oui, voilà. maquillée. On la considère plus comme une chef d'entreprise qu'une influenceuse maintenant. Maintenant, mais moi, ce format-là, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse aussi. Moi moi je suis Ah pardon, aussi, excuse-moi, Laurine, juste et il y a le côté l'affect qui joue aussi. Quand il y a ton image et quand tu te caches, les gens, c'est pas méchant, hein, ou vont t'acheter, oui, parce que j'aime, mais souvent c'est: «Non, j'ai pas envie parce que c'est elle». Ça, faut pas l'oublier. je suis totalement d'accord, mais j'estime que vu qu'on voit loin et haut, qu'en fait, il faut même pas attendre de justement ces gens-là qui nous connaissent. Donc on va dire ceux, on va dire de la même ville, avec qui, et cetera et se dire: «Non, en fait, moi, quand je fais ma vidéo, je m'adresse pas à ma copine ou à la fille que je connais de un tel d'une connaissance. Je m'adresse à la fille que je ne connais pas du tout, qui est peut-être, à, 50 kilomètres ou voire, même sur Paris ou autre, enfin, j'en sais rien, je m'adresse à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle ne me connaît pas. Elle va se faire son avis sur ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de représenter ma marque. Après, en fait, je comprends ce que tu veux dire et je te rejoins, mais que si c'est, une question d'organisation et un peu de comment toi tu veux driver ta marque. Dans le sens où si, comme tu as dit, oui, moi je veux avoir ce statut de chef d'entreprise, je n'ai pas besoin moi de représenter ma marque parce que je fais en sorte qu'elle soit représentée par des personnes, justement, diversifiées, de toute origine, de toute morphologie et cetera et je n'ai pas besoin, moi, à mon échelle, en tout cas, de m'adresser à mes clientes et je comprends tout à fait, tu vois? Mais je pense que tout ça, du coup, ça s'orchestre. Tu vois? Et que peut-être et que parfois,
il y a des personnes qui vont pas avoir la possibilité justement de contacter, soit par exemple des personnes de leur entourage qui sont OK pour faire des belles vidéos, soit des créatrices UGC, soit des influenceuses. Donc du coup, Non, moi, elles je n'ont suis pas le d'accord. choix que de se montrer, tu vois? Non, moi, je suis d'accord. Moi, la première, je l'ai fait quand j'ai lancé ma marque. J'étais la première à me mettre sur les vidéos parce que je n'avais pas le choix. Maintenant que j'ai commencé un peu à me faire un nom et c'est vraiment entre guillemets, je pense que je peux pas laisser ma place Tu veux et déléguer? Oui, ouais, en vrai, tu déléguer. Ouais, parce que vraiment, je préfère me mettre, devant une vidéo en parlant comme on fait à l'heure d'aujourd'hui, que venir présenter mon produit. Je préfère avoir le vrai avis d'une personne, si demain tu m'achètes et que tu fais une vidéo en disant: «Écoutez», je trouve que ça reste plus crédible. Enfin, c'est vrai que comme je reviens sur l'affect et tout, c'est vrai, moi j'ai jamais visé mes proches. Je l'ai toujours dit à Laurine, moi j'ai toujours visé loin, enfin, je vise pas mais des fois tu te dis quand tu vois sur les personnes qui regardent tes vidéos, on regarde tous qui regardent, c'est vrai que j'ai 10% que c'est les gens que je connais, le reste je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, je me dis quand même ç ouais, tu te dis un petit peu, Pas un syndrome de l'imposteur là, un petit peu? non, mais en fait, je pense que, hem, tout dépend l'image de marque que tu veux, avoir. Ouais. Après, moi, je comprends ce que tu dis et OK, genre, j'ai la vision, mais alors, j'ai la vision sur quelque chose à grande échelle, comme tu as dit, par exemple, je sais pas moi, si je mets des marques comme, Sandro et cetera, oui, je vois pas, le dirigeant de Sandro en train de présenter les vêtements. À notre, à notre échelle, je pense quand même que en fait, on est dans une ère où justement, quand tu es jeune entrepreneuse, enfin que ça fait pas, beaucoup d'années entre guillemets que tu as lancé ta marque et cetera, tu as besoin, si tu peux, si tu es en adéquation avec toi-même, si tu aimes faire ça, parce qu'attention, il faut jamais se forcer à faire du contenu, Ça se voit, ouais. ça se voit et ça se ressent. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la créatrice pour vendre sa marque. D'une certaine façon, après tu es pas obligé à chaque fois de toi poster et cetera, mais ne serait-ce que sous des formats peut-être plus professionnels comme tu as dit, tu vois? Ou par exemple, au lancement d'une nouvelle collection, tu prends la parole de façon, enfin, tu vois ce truc? Moi, j'ai envie de partir de ce côté-là. Tu veux faire du fastless, complet? C'est quoi du fastless? C'est en gros Pas tu mon vrai ouais. tata. Ouais, genre, ça y est, ça m'a Attends, si demain, je te dis, TF1, ils veulent t'interviewer. non, mais non, moi, je parle du côté création de contenu. Parce que j'ai dit tout à l'heure que si c'est des créations comme ça encore eux, je viens, je parle. Non, non, tout ce qui est interview, parler de ma marque, première. Tu veux privilégier ton Mais image des endroits, premium. ouais, exactement. Mais tout ce qui est création de contenu, faire des photos, faire des outfits of the day, tout ça, je préfère le laisser à quelqu'un d'autre. Ouais. Pour résumer, et je le répète, hein, mais moi, je suis pour, parce que moi, j'ai pas de problème entre guillemets, je me sens à l'aise à parler et cetera. Mais comme tu as dit, je te rejoins et ça va te rejoindre aussi, tout dépend votre business. Tout dépend de ton business. C'est-à-dire qu'au début, sur le nouveau projet que je suis en train d'ouvrir, heu, je m'étais dit: «Je ne veux pas apparaître» et je peux ne pas apparaître. Donc en fait, tu vois, je peux très bien faire le travail dans l'ombre, comme un peu Lily et cetera et prendre des personnes et cetera ou enfin, je n'ai pas besoin d'engager de ma personne. En revanche, pour, que ce soit les vide dressing que j'organise, que ce soit le club d'entrepreneuses Fame et cetera, j'estime qu'il n'y a pas mieux que «moi» entre guillemets pour, parler de ça. Ça reste quand même un business, Après, c'est de l'événementiel que tu fais, Lorena. C'est pas un produit, toi, que tu vends. C'est là la différence, hein. que tu as raison. La différence, c'est que là, je suis dans l'événementiel, Ah tout oui. ça, c'est différent. Pour un produit, je pense, en vrai, que ou Après, c'est tout tout dépend vraiment l'image de marque, la vision et c'est ta cible. même la personne, si elle se sent prête ou pas à être en devant de la scène. Enfin, D'accord. Et pourtant, j'aime énormément le contenu et je peux très bien acheter une marque où je n'ai jamais vu la fille derrière, où la fille, elle fait moi, je trouve que la fille la fondatrice, pour moi, je trouve qu'il y en a qui arrivent bien à amener ce truc dans l'histoire de la marque.
Il y a 2 choses. Il y en a, ils viennent, ils créent une histoire, ils disent: «Voilà, pourquoi j'ai fait ce produit, pourquoi ci, pourquoi ça» et ils apportent ce truc. Tous ceux qui viennent avec des produits, lambda où ils n'ont pas créé de eux-mêmes, je vois pas pourquoi ils sont là au milieu, personnellement. Enfin, Ouais, c'est parce que la tendance aussi, c'est on va dire ces 3 dernières années, voire ces 5 dernières années, ça a été beaucoup le storytelling. Puis voilà, peut-être qu'aussi moi aussi mon choix, il est influencé par ça, je pense. Jouer, avec, sa personnalité, son histoire. Après le problème, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de fake it, avec des histoires trop montées, trop voilà, et du coup, ça a un peu décrédibilisé les personnes qui, s'affichent, et qui, promeuvent leur marque. Mais je te rejoins, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de se montrer et ça dépend aussi de la cible. Un exemple bête, si demain, il y a un homme qui a ouvert une boutique en ligne de vêtements et que sa cible, c'est principalement les femmes qui vont consommer, en fait, il a aucun intérêt à se montrer et à faire de pub et dans ce cas-là, oui, il fait intervenir des UGC, des filles. ouais, c'est je suis d'accord. Ça dépend. Moi, je pense que quand ça peut, servir, ta marque, ton business et cetera et que surtout tu n'as pas peut-être soit les moyens financiers ou les moyens même techniques de mettre d'autres personnes, vas-y fonce. Si ça ne te dérange pas d'être devant la caméra, franchement fonce, montre-toi, parle et cetera. En revanche, si en vrai, ça dessert ton image, si tu n'es pas à l'aise, si tu sais que tu arrives pas trop à parler, tu arrives pas trop à t'exprimer, que vraiment, ça ne va pas du tout, ne force pas et donne ça à quelqu'un. Prends une community manager, demande à tes amis de te faire le contenu et Et en plus, je pense que si tu vas chercher d'autres personnes qui sont, pardon, à l'aise devant une caméra, ça t'amènera de la visibilité bien sûr. Non, non, automatiquement. non, mais bien sûr et après il y a une différence entre vendre le produit et parler de l'histoire du produit. Ouais, Donc voilà, bien sûr. on passe à un autre pour ou contre, qui est alors là, je vais rentrer un peu dans l'art. Pour ou contre impliquer son partenaire dans son business? Moi, je dirais 50-50. Pourquoi? Quand on a monté notre boîte avec mon mari, dans la photo et la vidéo, ça a été vraiment le partenaire que j'aurais aimé avoir. Vraiment, on s'est soutenus, on commençait de zéro tous les 2. Du coup, on a appris au fur et à mesure. Par contre, il y a une chose, c'est quoi? C'est que, quand on se conseille tous les 2. Et ça, c'est cool, tu vois? On arrive à dire, voilà, ce qui va pas. On regarde tous les 2 notre travail. Exemple, voilà, lui, il va regarder mes photos, il va apporter une critique constructive et moi, je vais regarder ses vidéos et il va apporter une critique constructive. La problématique, ça va être l'analyse de la critique. C'est-à-dire que Dans la façon que ça va être dit. la façon dont ça va être dit, c'est-à-dire, bah, du coup, en couple, bah, il y a le côté professionnel qui est biaisé, mais aussi, l'interprétation, tu vois? Par exemple, si à mon mari, je lui dis: «Bah, ce montage, il va falloir le faire plutôt ça et ça ou comme ça», il va peut-être se dire: «Ouais, mais elle est pas forcément objective. Elle est subjective» ou «Elle a envie juste de me refaire faire le montage» ou «Elle m'embête». Voilà, il y a l'affect, tu vois? Il y a tout ça qui rentre en considération. Mais par contre, en termes de confiance, en termes de level up, c'est-à-dire on se motive tous les 2, on se fait confiance, on sait où on va tous les 2, on a la même vision et ça, c'est bien. Donc je dirais même pas 50-50, je dirais 70-30, tu vois? Parce que 70 oui et 30 non. Alors, je me permets juste de reformuler, le pour ou contre. Je ne suis pas contre monter un business avec son Mmh. partenaire, quand, du coup, beh, tu pars à zéro et cetera. C'était plus de l'impliquer dans un projet existant. Donc, Que par tu as exemple, inventé toi? que Comme tu as quoi? monté toi. OK. Voilà, OK. comme ce que tu es en train comme ce que je suis en train de faire, comme dans ta marque, comme toi, par exemple, pour celle du houlbé ou et cetera. Est-ce que vous voilà, donc moi, je Tu disais sais, tu parles de l'implication. Là, c'est pas pareil, ouais. Ouais, c'est pas Moi, j'ai pareil. monté un projet avant. Ouais, voilà, c'est oui, non, 2 non, choses différentes. en vrai, faire un projet à 2, je suis quand même beaucoup plus pour que contre, même si attention et ça va reve ça rejoint à là, ce que je suis en train de dire, dans le sens où il faut des limites. Oui, Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il faut des limites. Donc du coup, pour ou contre? Tu restes Pour pour. l'impliquer. mais à titre occasionnel et ce n'est pas une demande de sa part. Consultatif. Consultative, voilà, à titre, occasionnel, consultative et ce n'est pas à lui de venir, c'est à moi de demander. Ah bah oui. Voilà, dans le sens où, en fait, si il arrive toutes les 5 minutes en me disant: tu devrais faire ça» et cetera, c'est vraiment ça, non. Il y a ouais, ouais, c'est saoulant. Voilà. Non, je l'ai eu de l'expérience, non, non, je le vis pas du tout, mais je me dis, On se met à la enfin, place.
je me mets à la place de la personne qui enfin, moi, demain, mon mari vient se mêle à chaque fois alors que je lui ai rien demandé, je pense que ça me saoulerait comme si Bien sûr, même si moi, à sa place, enfin, demain, il a son projet, je viens, je vais inversement. ouais, il va me dire: «C'est bon, tu m'as saoulé c'est normal». Bien sûr. Bah, d'ailleurs, tous les 2, on a chacun, un projet lui, il est tout seul, mais moi, là, pour l'OB, je suis avec mon associé, et en fait, on rentre pas dedans et on s'est dit chacun: «Si tu as une question ou si tu as envie que je t'apporte quelque chose ou une aide, tu me sollicites, mais sinon, chacun son domaine, Je chacun son comprends. truc», voilà. Moi, je suis En à fait, 100. on a compris qu'on était beaucoup plus efficace comme ça, quand chacun a son projet et n'interfère pas. Parce qu'après, vu qu'on a déjà une société en commun, en fait, il va encore avoir ce regard biaisé, du couple et cetera. Après, c'est bien parce que vous avez votre société en commun et chacun a des projets, de son côté. Donc en fait, tout le monde est gagnant et je veux dire, il y a pas quelqu'un qui va se sentir, au ralenti Ouais. ou qui va se sentir un peu lésé et cetera. Donc je pense que enfin, moi, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Oui, a après rien n'empêche l'autre. Si demain il avait son business, tu vois, et que j'étais pas sollicitée, c'est OK et inversement. Mais ça, en fait, ça s'apprend et je pense que notre business central, de la photo et vidéo, le fait qu'on l'ait construit ensemble, ça nous a permis, en fait, de savoir travailler en solo, Oui, tu vois? je comprends. Moi, je vous dis honnêtement, alors moi, je suis ouais, moi, je suis contre, mais je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, en général, en fait, ça dépend parce que c'est vrai que c'est une question, mais ça dépend de tellement de facteurs. C'est-à-dire que si ton mari, n'est pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat, après, être ambitieux aussi, c'est une question de caractère. Il y a des gens qui sont pas ambitieux, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, d'autres qui sont hyper ambitieux. Bon, on a tous des caractères différents et des fois les opposés s'attirent ou enfin, voilà. Mais j'estime que quand on fait quelque chose toute seule et puis en tant que femme, on a envie de se prouver aussi qu'on est capable. Moi, je suis une girl power, mais je suis aussi, le genre de nana, qui est pour la femme indépendante. Donc en gros, moi, je suis pour faire les choses. Attention, une demande d'accompagnement, demander des conseils. Peut-être ça peut arriver, même moi, et en plus je le vis en ce moment, une situation financière très, très compliquée où, beh, je suis obligée d'aller peut-être solliciter mon mari et cetera. Bien sûr, je veux avoir cette épaule et j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on est mari et femme. Mmh. Mais en revanche et entre guillemets, on va dire quand tout se passe bien, même si c'est un peu trop facile de dire ça, laisse-moi mener ma barque. Parce que ça me permet de me prouver certaines choses aussi et qu'en plus, dans tous les cas, on a des avis tellement différents et en fait, on ne peut pas et que ce soit avec votre mari, votre ou votre entourage proche, vous ne pouvez pas parler de sujets avec des personnes qui ne sont pas dans ce Ah, c'est des dans compris. qui ne vous comprennent pas. C'est-à-dire que nous, là, on peut échanger, je pense qu'on peut parler pendant des heures. On connaît, On a chacun tous les maîtrise business, on voilà. a eu les mêmes problématiques entre 20. Exactement et que parfois aussi votre partenaire peut, projeter ses propres peurs sur vous. C'est-à-dire que, heu, Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. tu vas de: «Vas-y, je vais lancer ça et cetera» et tu sais, ça va au-delà du rationnel. C'est: «Non, mais» parce qu'en fait cette personne-là, elle a plus peur pour Ouais, ça elle, personne. si c'était elle qui l'avait fait. Et ça correspond à tout le monde, ça peut être ton entourage, ton ami. Bien sûr, moi, j'ai un problème avec mon père sur ça, hein. Enfin, j'avais ce problème avec, mon père avant, sur ça, bah, parce que, déjà, bon, il n'a pas le même âge, il n'a pas la même vision, c'est pas la même époque. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, avec mon mari, enfin, j'ai mon business, il a le sien. On avait un business, où on travaillait ensemble. C'était pas facile. Je pense que maintenant, chacun a son Chacun est heureux dans voilà, sa case. chacun est heureux dans sa case. Enfin, on fait des choses qu'on aime chacun et après, oui, moi, je le sollicite beaucoup. Enfin, moi, il m'a toujours encouragé à le lancer parce qu'il sait que j'aime ça et tout. Je le sollicite, je lui demande, à chaque fois que j'ai un truc, je lui demande et tout parce que je sais qu'il va aller pas contre moi, mais ce qu'il va me dire, ça va être d'une manière, «Fais-le, mais fais attention à ça». C'est pas, il a pas la peur, tu disais. Moi, il a pas la peur parce que, bah, lui aussi, il est dans l'entrepreneuriat et tout, donc lui, c'est le premier à foncer tête baissée sur des trucs où il y a beaucoup de risques et quand c'est pour moi, ben il va me trouver la bonne solution pour où il va me dire: «Attends, on va voir avec ça comme ça» ou mais il va jamais venir et s'impliquer de lui-même Un sur, recul d'expérience. Bien C'est bien. sûr. Et ouais. ouais, du coup, c'est un soutien et pas en fait, je pense Moi, qu'il faut c'est un pas les très voir gros soutien. voilà, il faut pas les voir Papa. comme des concurrents parce que des fois dans un couple, on est en mode, concurrence. J'avais un peu ce problème. Ah, OK. J'avais un peu ce problème, ouais. Je pense qu'on a tous eu à un moment donné J'ai cette eu ce période. problème et ça m'a causé beaucoup de tort. Enfin,
dans le sens où, moi, je voyais de la concurrence. Chacun a son business, mais je l'ai je bah, après c'est ma faute, hein, c'est moi, hein. Je me disais: «Pourquoi lui, il est à cette échelle et pas moi encore?» Tu vois? Parce qu'on a commencé en même temps et en fait, après je me suis remis un peu en question et je me suis dit: «Meuf, toi, tu as des enfants, tu as ta vie de femme et tu as ta vie de famille à gérer à côté. Lui, il a que son business à gérer». Enfin, je dis pas qu'il s'occupe pas de mais je lui enlève quand même cette tâche où c'est moi qui m'occupe de tout ça et que je le laisse à lui se propulser pour aller plus vite et justement venir aux besoins de toute la famille. Donc en gros, on se complète et maintenant j'arrive à le comprendre. Mais au début, c'est vrai que je ne le comprenais pas du tout. Moi, je comprenais pas les remarques. Alors attention, je dis pas que c'est pas j'ai un soutien, mais c'est vrai que j'ai un soutien après. C'est-à-dire que moi, par exemple, en plus, je suis toujours pleine de: «Je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai ça», plein d'idées. Je le reconnais, je suis très têtue et je n'aime écouter personne. En fait, j'aime aller au bout des choses. Je pense que c'est toutes les entrepreneuses ça, Lorena, parce que moi, je commence à l'être vraiment et en fait, je pense que c'est le fait qu'on te dit à chaque fois quand tu es dans l'entrepreneuriat: «Fonce, n'écoute personne, fonce, vois ta vision, écoute-toi, fais-toi confiance, fais» mais et moi je pars sur de continuer sur cet état d'esprit. Parce que ouais, il faut rester sur cet état d'esprit, ouais. Je resterai toujours sur cet état d'esprit, mais dans le sens où, par exemple, j'emmène une idée. Alors, j'ai peut-être en fait, j'ai pas le: «Waouh, trop bien, ça va tout déchirer», ça va être: «Ouais, mais attention, oui, mais si». Ouais, tu es dans la réticence. Je pense que c'est un peu les hommes. Mais c'est un peu les hommes. Sauf que des fois, alors je n'écoute jamais, voilà, et parfois il arrive qu'il peut avoir raison sur certaines choses. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais après coup, et je m'en rends compte après coup. Mais et c'est le après qui est hyper drôle parce qu'en fait, ben au début, il va dire: «Ouais, mais non, moi je pense que ça marche pas. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu vas faire encore?» En plus, surtout que après il y a le côté aussi l'argent, il faut que ça fasse de l'argent parce que pour un homme, un business, faut que ça fasse de l'argent. Moi, je suis plus en mode: «Mais attends, d'abord, on peut pas penser qu'argent, c'est un investissement et cetera», tu vois? Mais après avoir prouvé, c'est pour ça qu'il n'écoute pas parce que je veux faire mes preuves aussi, C'est bien, c'est: très bien. «C'est trop bien bébé». Ah! Ouais. Et ça, c'est satisfaisant du coup. Bah, tu même mine de rien, c'est un encouragement, hein, Lolo. À le voir comme ça quand tu en fait, vu que il part d'un point négatif et d'une remarque que toi, tu te dis dans ton cerveau: «En fait, vu qu'il m'a dit ça, faut que je fasse tout pour lui montrer» et c'est doublement motivant. En fait, on pense qu'on part d'un point négatif, mais en fait, non, pas du tout. C'est là bah, après c'est tout Il y a tout un chacun contexte. Il y a un ouais. background aussi parce que tu as des hommes qui ont grandi, on va dire, tu sais, dans le schéma classique, le CDI, la vie de famille. Oui, mais ça, c'est les années 80, Ah. 90, si, si, Oui, bon, ça va. 93. Mais moi, je fais partie de ces gens-là. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, la génération de 2000, ils sont plus dans cet état d'esprit. Alors juste, on va clôturer cette thématique. On est pour ou contre, qu'importe. En tout cas, moi, je voudrais juste dire, votre partenaire de vie a un impact sur votre business. Choisissez bien votre partenaire et si jamais vous pouvez, hein, vous retrouver dans une situation où malheureusement, enfin voilà, En fait, tu dois retrouver un soutien. voilà. Mais c'est que surtout aussi, ne vous laissez pas influencer. Si au fond de vous, vous sentez que c'est le moment de faire telle chose, et cetera, eh beh, faites-le, prouvez et à la fin, vous aurez des: «Bravo, c'est bien», et cetera. Mais en tout cas, ne dépendez pas de votre partenaire dans votre propre business. N'importe quelle personne, hein, que ce soit ami, famille. D'ailleurs, juste, je rebondis rapidement sur ce que tu as dit, le fait de foncer tête baissée. Moi, je l'ai souvent fait. Je suis allée vite, très vite. Et le truc, c'est qu'on m'a dit, oui, Sarah, tu devrais ralentir, tu devrais plus réfléchir. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai laissé beaucoup d'opportunités de côté. J'avais la vision et je les ai vues se réaliser chez d'autres personnes. Et en fait, non, faites confiance en votre instinct, faites confiance à votre vision, analysez un minimum, foncez et puis, ben, si vous tombez, vous vous relevez, c'est pas grave. Je suis admirative des personnes qui, créent leur business, ensemble, en couple, et qui arrivent à bah, c'est comme des travaux, hein. Ouais, ça passe ou ça casse. Tu as des concessions à faire aussi. Que ce soit, couple ou amis ou autre, hein, Ah ou ouais, faut faut partenir. partir d'un bon mental. Voilà. Partir. Tout est dans le mindset. Oui, parce qu'après, nous, des fois, les femmes aussi, on aime trop vouloir prendre la place de l'homme. Après, on s'étonne que l'homme. Garde son énergie et voilà. Voilà, il faut garder son Belle. énergie féminine. Ce qui appartient à l'homme, laissez-le à l'homme. Ce qui appartient à la femme, laissez-le à la femme. Même si
On a ce C'est pas truc de facile, hein. diriger non, mais c'est vrai, mais après, même si on a ce truc de vouloir diriger, même si on a voulu ce truc de vouloir tout contrôler, après ils ont le droit de parler. Ah, mais non, mais bien Oui, entendu. mais parce qu'il y a des femmes qui ont du mal justement à chaque fois, justement que l'homme va commencer à dire ce qu'il pense alors qu'elle, elle a tout décidé, c'est comme ça que les couples ils se brisent. Après, moi, je pense que et vraiment, on va clôturer sur ça, mais déjà, la communication est la base C'est de très tout, que ce soit dans un couple ou même dans les Dans un dans la couple associé. oui, voilà, voilà, de partout, c'est la communication qui prime et je pense qu'en fait, des fois, ça ne vaut pas la peine d'entacher sa relation de couple s'il y a vraiment un conflit ou un différend sur chacun des business. Après, au bout d'un moment, il faut passer outre, tout va bien, c'est pas grave, vous pouvez ne pas être d'accord, ben, il y en a un qui se manque, il y en a une qui réussit. Enfin, tout va bien. Après, il faut passer à autre chose. C'est pas ton business, c'est pas notre business non plus, donc en fait, on fait la part des choses, on se fait un bisou et tout va enfin Ouais, et on passe à autre chose, parce que si après on est trop rancunier, ça marche pas. Enfin voilà. On termine avec un tout dernier, écouter l'avis des autres. contre. Mais contre ou contre J'allais dire, Oh non, jamais, jamais on va personne. dire, petite dose, mais petite, petite, petite. En fait, moi, si je peux commencer, contre, pourquoi? Parce que du moment que la personne en face te donne son avis et ne connaît pas et ne comprend pas ce que tu vis à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de lui demander son avis. Quand tu parles de ton projet, il faut le parler à des gens concrets, même si c'est des personnes que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais vues dans ta vie. Enfin, comme Laurine, quand on vient aux événements? non, mais Ouais. same, ça me dérange pas du tout de parler de mon projet et de dire ce qui va et ce qui ne va pas parce que je sais que c'est des personnes qui me comprennent, qui sont en face de moi et qui ont aussi des projets, qui vivent la même chose et qui ont le même mindset que moi-même. Parler à quelqu'un de son projet qui vit dans un CDI ou qui n'a pas d'ambition, ils vont toujours, comme tu as dit tout à l'heure, vivre dans leur peur et te faire transmettre leur peur, alors que toi, tu n'as pas peur de ça. Donc, je pense que se faire confiance, c'est l'une des choses les plus importantes et ne jamais écouter quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Alors je pense que j'ai envie de lever la main et de dire: «Oui ma sœur!» on applaudit, applaudit. Non mais tu as Tout dit. tout dit, vraiment et Sarah, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Moi, je dirais qu'effectivement, il faut pas écouter les personnes, surtout, 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 toujours, je dirais parler tu as bien raison, parler quelqu'un qui est dans la même situation que toi, voire au-dessus de toi. Parce qu'en gros, les personnes qui seront au-dessus de toi jamais se moqueront de ce que tu as fait, de tes échecs, de tes réussites, parce qu'elles savent par quoi elles sont passées. Alors que des personnes qui n'ont jamais vécu ce que tu as eu et qui sont là, bah, écoute, tu as eu un risque, tu as perdu de l'argent, bah, il fallait pas tenter, quoi. Il fallait rester dans le CDI et rien faire. Et ça, en fait, on n'en veut pas, c'est tellement Frustrant. voilà, en fait, non, c'est la frustration qui parle, hein, chez eux, souvent. Souvent, ils sont tellement frustrés de pas pouvoir, réaliser leurs rêves, de pas passer au-dessus de leur peur, qu'ils se disent: «Non, mais en fait, je vais» en fait, ils le font pas consciemment, ils le font inconsciemment, mais ils vont, voilà, jeter on va projeter leur frustration exactement sur toi. Mais en fait, il faut pas les écouter et merci, Laurine, de créer ces événements Fame. Vraiment, parce que ça nous rassure, hein. Des projets que vous voulez parler à des personnes qui vous comprennent, venez chez Fame. Ça voilà, ça nous permet, ouais, de se comprendre, de relativiser même, de se dire: «Waouh, je suis pas la seule à avoir fait un burn-out, je suis pas la seule à être sous l'eau, je suis pas la seule à galérer dans mes projets» et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien et si vous pouvez voir des gens qui sont encore au-dessus, je veux dire en termes de statut social, d'entreprise, qui sont PDG d'énormes entreprises, en fait, dites-vous que vous allez juste apprendre et qu'ils vont jamais vous moquer de vous. Ouais, vous négligez. Voilà, vous négligez et une chose que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on n'est pas millionnaire pour se permettre d'être timide ou d'éviter de prendre des risques. Voilà, tentez et puis on verra ce que ça donne. Moi, je vous rejoins toutes les 2 et je dirais même, qu'en fait, l'avis des autres importe peu, qu'il faut toujours s'écouter soi-même. On a un instinct et cet instinct-là, les filles, enfin, je veux dire, il Faites-vous confiance. est indéniable. On le sent au plus profond de soi quand on veut aller vers là, quand on sent que ça va aller bon, que ça va être bien, moins bien et cetera et qu'en fait, ben, au final, n'écoutez uniquement enfin, n'écoutez que vous et surtout, en fait, les gens qui vont vous donner des conseils, hem, après attention,
il faut pas être sourd d'oreille non plus et il faut pas être borné. C'est-à-dire que, et surtout en plus quand vous côtoyez, du coup, entre guillemets, «vos semblables», c'est-à-dire que quand, par exemple, on fait des réunions entre nous, entre entrepreneuses, par rapport à Fame, tout ça, Ouvrir son état d'esprit. moi, c'est à ce moment-là où j'ai envie de dire: «Les filles, écoutez bien, ouvrez les oreilles, vous pouvez en prendre et en laisser, mais quand même écoutez». Tu vois? Il faut pas arriver avec, voilà, un ego, des œillères et tout. Ça sert à rien de venir. Oui. Exactement. En revanche, comme tu as dit, les personnes qui ne sont pas, dans cette situation, qui ne l'ont pas vécu de près ou de loin, en fait, leur avis, elle vous importe peu et surtout que des fois, même pour un choix de coloris, écoutez-vous. Parce que, «Ah, moi je veux celui-là, moi j'aime pas ça, ah mais moi j'aime ça». En fait, vous êtes perdus et à la fin, en fait, vous aimiez quelque chose par peur et juste pour vous sentir rassurés, vous allez demander l'avis à vos copines, à Pierre-Paul Jacques et en fait, vous allez être perdus, vous allez plus faire les bons choix et cetera et je terminerai juste, par contre, écoutez toujours vos mamans. Et N'ayez pas peur d'investir pour vous Oui. et pour votre business. Parce qu'en fait, les gens, des fois, ils ont enfin, surtout les entrepreneurs, hein, certains, à 80 je suis désolée, ils ont tendance à se dire: «Moi, je vais tout investir, dans un packaging, dans ci, dans ça», mais Ouais, oui, oublient ça. d'investir en soi et c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez, payer telle prestation, tel professionnel ou autre, c'est pas de l'argent que vous jetez. C'est pas parce que en fait, cet argent-là, il va pas re-rentrer, enfin, que vous faites pas une vente derrière, que ça veut dire que c'est une perte. Non, non, vous y gagnez humainement, vous y gagnez dans le mindset, enfin, Gagner du temps. vous gagnez du temps. je rejoins totalement Laurine sur ce qu'elle vient de dire et je trouve ça hyper important. N'y voyez pas, j'ai jeté mon argent, parce que je suis partie, rencontrer d'autres personnes, mais encore heureux que Surtout si vous voyez votre business aller loin, faire loin, moi j'ai la vision, j'ai 10 ans devant moi quoi. Maintenant plus 10 ans, mais j'ai 8 ans. Mais et puis si vous sentez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas et des fois, en fait, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement chez vous, malheureusement, dans le sens où, l'état d'esprit n'est pas aligné, comme tu as dit, les backgrounds et cetera. Il y a des choses, des fois, à résolver, en fait, faites-le. Parce que n'essayez pas de trouver des prétextes, de dire: «Non, mais c'est parce que là, c'est mon produit, là, c'est parce que j'ai pas posté à telle heure». Non, non, en fait, des fois, le travail doit se faire sur vous-même en interne et ne négligez pas ça et je pense que ça vous rendra encore plus intelligent de le faire. Ce n'est pas une perte financière, au contraire, c'est un investissement et vous verrez que le retour sur investissement sera encore mieux. bah, moi je suis la preuve vivante et je vous conseille tous de le faire. En tout cas, merci beaucoup les filles. Pour rappel, alors nous avons Sarah. Sarah, est-ce que tu peux donner tes réseaux? Alors photographe vidéaste d'Emprod.pro et Loubé, c'est oub.nuageviolet. Très bien. Et Lily? Et moi c'est amber.gas sur, TikTok et Instagram et www.ambergas.fr pour mon site internet. D'ailleurs, je tiens à dire que la magnifique veste que vous avez vue depuis tout le début de la vidéo vient de ta nouvelle collection. Et que j'ai un jean de ta collection aussi. J'ai acheté aussi chez elle, hein, Allez acheter chez Hamburgas. Et ben nous, les amis, vous le savez, Fame, podcast, notre chaîne YouTube et sur les réseaux, Fame Social Club, parce que nous sommes aussi un club d'entrepreneuses avec différents événements, ateliers. C'était entre Fame, des femmes, des parcours, des voix et surtout, pas pour donner des leçons, mais pour donner des résonances. À bientôt! Bisous!